Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va imprimer toutes les touches de raccourci dans le logiciel Word. Pour cela, il faut créer un nouveau document en tapant sur le clavier CTRL-N ou bien aller directement sur le menu Fichier. Ici, je clique ensuite Nouveau document vierge. Comme celle-ci, je clique sur Document vierge ou bien cliquer sur Nouveau et Document vierge. Moi, je l'ai déjà créé. À partir de là, il faut afficher ce qu'on appelle le menu développeur. Voilà, le menu développeur. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas affiché chez vous, il suffit de cliquer droite ici sur le ruban. Ensuite, cliquer sur personnaliser le ruban. Dans personnaliser le ruban, allez dans l'onglet ici qui s'appelle développeur et cochez cette case, cette petite case. Quand vous allez le cocher, là, il va apparaître sur le ruban. Si vous ne le cochez pas, par exemple, je vais le décocher là maintenant, il va disparaître. Voilà. Si maintenant je reviens, je vais le cocher. Je suis sur le ruban, je viens à droite, je cherche en fait l'onglet développeur. Là, je le coche, ensuite je clique sur OK. Là maintenant, il apparaît. À partir de l'icône dans le menu développeur, on va choisir, cliquer sur le raccourci macro. On clique. Ici, on a l'ensemble des macros qui existent sur Word. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper ici à l'intérieur, nom de la macro, j'efface tout ça, je le dis lister, lister commande. Voilà, lister commande, voilà, lister commande, et là, je le dis commande Word. Voilà, je vais choisir commande Word, et là, je le dis lister lister commande. Là, il va me ramener en fait la macro qui existe, qui s'appelle lister commande. Il faut aussi dans les macros disponibles dans des commandes Word. Il faut sélectionner celle-ci. Donc, à partir de là, je vais dire lister commande. Lister commande, ici, je sélectionne, ensuite je le dis exécuter. Là, il va me proposer de créer un nouveau document qui indique les configurations actuelles du clavier ou bien toutes les commandes de Word. Je le dis, je laisse la première sélection. Configuration actuelle de clavier. Je clique sur OK. Et là, je perçois qu'il va m'afficher l'ensemble des commandes qui existent avec le raccourci, bien sûr, sous forme de tableau qui existe sur Word. Ils sont déjà programmés. Ils sont déjà programmés, déjà, ils existent. Voilà. Donc j'aurai 12 pages en tout. J'aurai 12 pages. Comme vous voyez ici, j'en ai en tout 12 pages. On va faire une petite modification sur ce tableau-là. On a une toute petite mise en forme. Je sélectionne tout mon tableau, donc pour le centrer. Ensuite, je vais le centrer. Et là, mon tableau est centré. Et comme vous voyez, toujours il a l'entête. L'entête, je sélectionne l'entête. Je vais changer un petit peu la couleur. Voilà, je vais lui donner celle-ci. La couleur de trame, c'est celle-ci. Celle-ci, voilà, un peu léger. Je le donne ensuite la couleur en fait de titre de mon tableau. Je vais choisir celle-ci. Voilà. Ici, j'aurai tout le tableau, toutes les colonnes ils vont apparaître. Ils vont apparaître. Et voilà, je vais tester en utilisant CTRL-P. Voilà, j'en ai 12 pages. 12 pages. Ensuite, on va imprimer la numérotation, numéro de page. Là, je vais ajouter le numéro de page. Je clique sur le pays de page. Et là, je vais partir sur en tête et pays de page. Ensuite, descriptif des documents. Et là, je clique sur le champ. Sur le champ. Et là, ici, je vais taper P uniquement pour aller directement à la page. Voilà. Je vais. Voilà. Et là, il va m'afficher ou insère le numéro de la page active. Je clique, je choisis page. Je dis OK. Et là, maintenant, je redonne mon numéro de page. Je vais la justifier ici à droite. Donc, voilà, je le mets à droite. Voilà, tout simplement. Et je peux mettre par exemple sur le total de pages, c'est combien. Par exemple, si je veux total de pages, je vais encore sur le menu en tête et puis de page, descriptif de document, champ toujours, et là je le dis page, je crois, c'est pas section, non, c'est une page. Voilà, je vais choisir une page. Le nombre de pages dans le document, ça va m'indiquer. Je vais insérer celle-ci là, ici. Il va m'afficher 1 sur 12. Ensuite, je vais mettre juste une petite bordure ici, là, en bas. Voilà, une petite bordure en bas. Et c'est bon. Mon document
il est fini. Je vais voir le résultat sur CTRL P. CTRL P, vous voyez, les pages elles sont 1 sur 12, 2 sur 12, 6 sur 12, 12 sur 12. Donc, j'ai l'ensemble de documents, pardon, des raccourcis clavier qui se trouvent au niveau Word. Merci, au revoir.